D'un côté, les éclosions se multiplient, de l'autre, la vaccination progresse. Dans 3 minutes, on répond à vos questions sur l'évolution de la pandémie. On le remarque encore aujourd'hui dans les chiffres qu'on vous présente, le nombre de cas augmente tant en Ontario qu'au Québec. En même temps, la vaccination va de plus en plus rapidement. On s'en va où exactement avec tout ça? On s'est dit qu'on allait prendre le temps ce soir pour répondre à vos questions, vos nombreuses questions. Merci d'ailleurs de prendre toujours le temps de nous écrire. Et celui qui va nous aider là-dedans, c'est, vous le connaissez, Patrick Filion, microbiologiste, professeur au Cégep de l'Outaouais. Monsieur Filion, bonsoir. Bonsoir, M. Nadon. Allons-y tout de suite parce que je veux qu'on puisse répondre au maximum de questions. La première nous vient de Daniel Brisson. Bon, sur ces fameux chiffres qu'on montre tous les soirs, prenons l'exemple 60 cas qui sont rapportés dans les derniers jours, mais avec beaucoup de personnes vaccinées comme en ce moment, est-ce que c'est moins pire d'avoir 60 cas maintenant que 60 cas à l'automne où il n'y avait pas du tout de vaccin? Dans un monde idéal, on aurait beaucoup moins de cas, mais puisque notre population, on va dire, la plus vulnérable est vaccinée, du moins une grande majorité d'entre elles sont vaccinées, c'est un petit peu moins pire. Donc, ce qu'on devrait voir, oui, il y a des cas qui augmentent, mais j'ose espérer qu'on va avoir moins de cas problématiques d'hospitalisation et de cas plus sérieux. Donc, est-ce que c'est moins pire? Je crois que oui. C'est sûr qu'on voudrait avoir des cas ou un nombre de cas plus bas, mais dans les circonstances, je pense que c'est pas trop catastrophique comme on aurait pu le voir, par exemple, il y a de cela 1 an, quand la population plus vulnérable n'était pas immunisée du tout. Parce que je prends l'exemple d'aujourd'hui, sur les quelques 150 cas à Ottawa, 80 % ce sont des gens de moins de 50 ans. Ça semble démontrer que la vaccination, ça donne quelque chose? Oui, puis ça, c'est très encourageant de voir que même si c'est seulement une dose, parce qu'on sait que la plupart des vaccins que l'on a présentement à notre disposition sont des vaccins qui nécessitent 2 doses. Et malgré le fait que les gens aient été vaccinés seulement avec une dose, il semble y avoir une très bonne protection. Donc, ce sont d'excellentes nouvelles. Et oui, là, les cas sont surtout chez les personnes un petit peu plus jeunes. Donc, généralement aussi, ces personnes-là ont moins tendance à avoir les effets sévères de la COVID, donc vont avoir moins tendance à se retrouver à l'hôpital ou aux soins intensifs. Donc, j'espère qu'on n'aura pas une augmentation du nombre de cas de gens hospitalisés. Le nombre de cas, c'est sûr qu'on veut qu'il soit bas, mais ce n'est pas catastrophique si les gens ont une infection qui est moins forte et qui peuvent, par exemple, se soigner à la maison. Il y a beaucoup de préoccupations. Vous êtes vous-même dans le milieu de l'éducation concernant les écoles. Mylène Belzile se demande pourquoi ne pas faire porter le masque aux enfants de la 1e à la 4e année en classe. On le fait déjà en Ontario. Est-ce que ça aiderait à réduire les éclosions, selon vous? C'est sûr que tout moyen qui peut être pris pour diminuer la contagion, donc le port du masque, distanciation, ce sont toutes des choses qu'on aimerait vouloir faire partout, à tous les niveaux. Maintenant, dans les écoles, on voit qu'il y a plusieurs éclosions. C'est sûr que ça serait idéal. Mais à la base, je pense que ça serait de peut-être travailler sur la ventilation des salles de classe. Peut-être qu'on pourra le faire un petit peu plus là, avec le temps qui s'adoucit, puis peut-être pouvoir ouvrir les fenêtres. Mais oui, si on pouvait porter les masques, ce serait peut-être un pas dans la bonne direction pour limiter le nombre de cas qui semble augmenter rapidement dans les écoles de la région. Bon, restez là, on a une autre question un peu plus technique là-dessus sur les écoles, les éclosions, entre autres. Karine Lamoureux, y a-t-il des chiffres comparables dans les écoles primaires de toute la province, si on peut comparer la région, Patricia, avec les autres, c'est possible de le faire? Voilà, on parle ici d'éclosions et de cas dans les écoles. Voici ce que je vous ai déniché. D'abord, en Outaouais, le CIS de l'Outaouais a confirmé aujourd'hui qu'il y a 26 écoles où on a un ou plusieurs cas ou une éclosion dans les écoles. À noter qu'en date d'hier, c'était 54 classes bulles. Autant pour l'Ontario que pour le Québec, c'est assez difficile à trouver comme information. Ce sont des longues listes. Il faut calculer nous-mêmes le nombre d'écoles dans chaque région. Et ça, pourquoi à Ottawa, j'ai mis 90. J'ai calculé à la main. Si c'est 91 ou 89, là, ne soyez pas fâchés. C'est environ ce que j'ai calculé aujourd'hui. Puis Est-Ouest, je l'ai calculé comme ça parce qu'on a autant des cas dans des écoles à Pembroke, Arnprior, on a Cornwall et à Grenville également. C'est ce que j'ai déniché aujourd'hui. Comment trouver cette information-là si vous voulez la retrouver vous-même? Pour l'Ontario, c'est pas si mal. Là, COVID-19, vous allez dans la section « Renseignez-vous sur les cas dans les écoles ». Pour le Québec, honnêtement, je vous dirais de faire une recherche dans votre moteur de recherche, liste COVID École Québec. Et là, le document qu'il faut aller chercher, c'est un PDF dans lequel on trouve ces mots-là. Et là, vous allez avoir une très longue liste de toutes les écoles où il y a des cas au Québec.
Madame Lamoureux a posé une deuxième question. Quel est le délai moyen pour obtenir un résultat après avoir effectué un test de COVID? Voici ce qu'on a pour aujourd'hui. Ottawa, c'est de 1 à 3 jours. Ça pourrait augmenter parce qu'il y a de plus en plus de cas. L'Est ontarien, le docteur Paul Roumeliotis a dit que ça allait quand même assez bien, que ça roulait assez bien, maximum 2 jours. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec ma collègue Laurie, elle a dit qu'en Outaouais, ça pouvait aller jusqu'à 5 jours parce qu'il y a de plus en plus de cas et le système commence à être quand même assez pris à la gorge. Et là, c'est ce que le CIS disait aujourd'hui, plus il y a de cas, plus il y a de personnes qui doivent s'isoler et passer un test de dépistage. Il y a également beaucoup de transmission communautaire. Donc, ça peut aller au moins jusqu'à 5 jours là, en Outaouais. Excellent, voilà pour les écoles. Merci beaucoup, Patricia. Poursuivons. Un autre endroit où il y a des éclosions, ce sont les commerces, les restaurants, entre autres. Marie-Josée Paquette veut savoir quels sont les risques de fréquenter un restaurant où il y a eu une éclosion récemment. Est-ce qu'on devrait, oui ou non, sortir au restaurant, M. Filion? Bien, si tout est fait correctement, les risques sont quand même moindres. Puis, à ce que j'ai cru comprendre, dans les restaurants de la région, il y avait beaucoup de contagion parmi les employés, donc peut-être des gens qui ont une plus grande proximité là, dans les lieux comme tels. Donc, c'est sûr qu'on va dans un endroit, un lieu fermé, on retire le masque de toute évidence pour manger, donc c'est des conditions qui pourraient faire en sorte que le virus se propage peut-être plus facilement, mais si la distanciation est respectée et que l'on fait attention, c'est encore une fois, c'est parce que je veux encourager les gens à aller voir leur restaurateur préféré, mais c'est ça, c'est dans des lieux fermés, c'est toujours un petit peu plus élevé le risque d'attraper une infection comme celle-là. Une autre question qui va dans ce sens-là, de Stéphanie Malenfant. La santé publique recommande de ne pas faire plusieurs sorties la même journée. La santé publique de l'Outaouais nous a dit ça cette semaine. Quelle activité la moins risquée si on a à choisir entre aller au restaurant aujourd'hui, aller au gym, aller faire l'épicerie, aller au cinéma? Pas facile? C'est pas facile. L'idée, c'est ça, c'est d'en faire une par jour pour ne pas multiplier vos contacts ou vos lieux où il pourrait y avoir contagion. Parce que si une personne, par exemple, est asymptomatique et va dans ces divers lieux-là, elle va au gym, après ça, elle va au restaurant, donc elle multiplie les contacts, donc elle pourrait à ce moment-là contaminer plusieurs personnes. Donc, ça serait de choisir une activité peut-être par jour ou 2 jours, puis de faire attention à chaque endroit où on se rend, de porter le masque quand on le peut et de l'hygiène des mains et tout ça, là. Et on a le temps pour une petite dernière en quelques mots. Il faut quel pourcentage de la population doit être vaccinée, se demande Joël, pour que les autorités de santé publique considèrent qu'on ait la fameuse immunité collective? Là, on est à 12-13 %. Il faut qu'on se rende jusqu'où? Oui. Donc, l'immunité collective, elle va être atteinte par la vaccination, mais par les gens qui ont été infectés naturellement aussi. Et c'est un petit calcul assez simple qu'on peut faire pour le déterminer. Il faut connaître ce qu'on appelle le R0, donc le taux de propagation du virus. Puis, par exemple, pour celui de la COVID-19, c'est un R0 d'environ 4. Puis, le petit calcul, c'est 1 moins 1 sur le R0. Donc, dans ce cas-ci, ça serait 1 moins 1 quart, donc 75 %. Donc, on doit avoir une couverture vaccinale et ou de gens infectés, donc qui ont été immunisés, de 75 %. Puis, bon, le calcul va varier en fonction de l'infection. Par exemple, la rougeole, son R0 est de 15. Donc, la couverture, l'immunité collective doit être de 93 %. Mais pour la COVID, c'est un petit peu moins, en fait beaucoup moins. Donc, on parle de 75 % là, pour que la propagation cesse ou diminue beaucoup dans la population. Comme quoi, il y a des mathématiques aussi dans la microbiologie. Absolument. Monsieur Filion, toujours un plaisir de vous avoir, très éclairant. Merci beaucoup d'avoir été là. Plaisir.